Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, on va parler de nouveau de la Seiko 5 GMT et je vais vous dire pourquoi je vous déconseille d'acheter cette montre. Je vais décortiquer ça bien évidemment en points positifs et en points négatifs et finalement, j'espère que vous allez comprendre. Mais bon, écoutez, entre-temps, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de me dire dans vos commentaires ce que vous en pensez vous directement, interagissons. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, j'ai fait une vidéo complète des spécifications de cette montre, donc n'hésitez pas à aller voir celle-là en premier, puis revenez voir celle-ci, car après plus de 2 semaines de porter cette montre, vraiment je peux vous dire aujourd'hui que au prix proposé, elle n'en vaut pas vraiment le coup. Alors, les points positifs de cette montre, c'est une montre qui est belle. Franchement, c'est une belle montre, malgré son épaisseur, malgré le fait que c'est une tool watch en tant que telle. Je pense que Seiko a vraiment réussi en tour de force esthétique ici, qu'il n'avait pas réussi avec son SKX, qui est mine de rien très toolish, qu'il n'avait pas réussi avec plusieurs versions de sa 5KX, de sa 5KX, mais qu'il réussit vraiment très très bien ici. Moi, je parle vraiment de cette version-ci, je n'ai pas vu les autres, mais celle-ci est vraiment très très belle. Le bleu que Seiko a utilisé pour le cadran est vraiment magnifique. Le soleillage est présent mais discret, ce qui permet vraiment de la mettre en valeur en toutes circonstances. Le contraste de ce bleu très foncé mais très riche, avec l'aiguille rouge de GMT et le texte GMT sur le bas du cadran, est vraiment du plus bel effet. Si on additionne à ça l'esthétique de la lunette, qui, je vous le rappelle, est faite en aluminium recouverte par une plaque de hardlex, et qui donne un effet vraiment tout aussi riche que les lunettes en céramique, mais avec un petit ton métallisé, vraiment nous sommes sur quelque chose d'assez unique. Parlons du bracelet. Le bracelet est vraiment très esthétique également, le bracelet de type Jubilee, avec ses maillons centraux polis, ses maillons extérieurs brossés, vraiment il est du plus bel effet. Les maillons sont en outre solides, donc vraiment il y a de la qualité là-dedans. Je parle bien des maillons, je parle bien du bracelet, et pas du fermoir, on en parlera après en point négatif. Par ailleurs, la lunette est bidirectionnelle. Je sais qu'il existe surtout sur l'entrée de gamme, et même le moyen de gamme, des GMT, notamment Steinhart et Squale par exemple, des lunettes qui sont unidirectionnelles, ce qui pour une GMT n'a vraiment pas de sens. Donc vraiment le fait que Seiko ait fait une lunette bidirectionnelle ici montre qu'ils savent vraiment ce qu'ils font. Puis dans mon cas de figure, vous l'avez vu sur la vidéo précédente, le mouvement performe vraiment très très bien pour moi. En usage de tous les jours, je suis entre plus 2 et plus 3 secondes par jour, ce qui est vraiment exceptionnel pour un mouvement de ce calibre-là. Plus bien sûr, ce que tous les Hodinkee et je pense que toute la place a dit, nous sommes sur une montre GMT d'une grande marque, à moins de 500 €, c'est du jamais vu, blabla, blabla, blabla. Ok, soit. Cependant, et là je vais vous parler du négatif, ça c'est un faux positif les gars. Je vais vous dire pourquoi. Eh ben parce que mine de rien, et ceci a été confirmé en fait par des experts qui ont ouvert le mouvement, et c'est ce que je pensais à la base, ce mouvement, donc 4R34, est un mouvement NH36 dont la roue des jours a été modifiée pour devenir l'aiguille de GMT. C'est pour ça que quand vous changez le jour dans cette montre, vous voyez qu'il y a un énorme jeu. Donc vraiment, ça n'est pas très qualitatif malheureusement. Je critique pas ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de très bien, mais on va pas leur jeter des fleurs parce qu'ils ont fait quelque chose qui est certes bien, mais on est vraiment très très loin d'avoir créé un vrai mouvement GMT et d'avoir construit autour de ça. Nous avons bien sûr le fait que nous avons aussi un verre Hardlex. Beaucoup n'aiment pas le Hardlex et sur cette gamme de prix, on aurait pu vraiment espérer du saphir. D'autres, et c'est plus un choix esthétique, ne vont pas aimer le fait que Seiko ait mis un cyclope. Moi, esthétiquement, ça me dérange pas plus que ça, c'est plus d'un point de vue identitaire, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. Cyclope égale Rolex. Seiko a assez d'héritage, comme pour ne pas avoir besoin d'aller taper dans l'héritage de Rolex. Il y a les points positifs qui deviennent aussi, ou alors qui sont en partie des points négatifs. Je vous parlais de la lunette bidirectionnelle. Eh ben, c'est une lunette qui est tenue en place par de la friction uniquement. Donc il n'y a aucun mécanisme de crantage, malheureusement. Si la lunette prend un petit coup, ce qui m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, elle va bouger, ce qui vous enlève complètement ce que vous mesuriez. Un crantage permet de protéger un minimum de ces chocs-là.
Et bien sûr, il y a des points clairement négatifs, comme le fermoir, on en a longuement parlé. Un fermoir de cette qualité à cette gamme de prix, c'est inacceptable. Et vous savez autre chose qui est inacceptable? Le contrôle qualité. Dans mon exemplaire, le réo est tellement mal centré par rapport au cadran que c'en est vraiment comique. Je me corrige un petit peu, c'était comique quand ces montres Seiko coûtaient 150 à 200 euros. À presque 500 euros, ça vous fait rigoler beaucoup moins. Et d'autres youtubeurs ont relevé des montres Seiko à presque 1000 euros maintenant, avec des énormes problèmes de contrôle qualité. Donc, encore une fois, sur cette gamme de prix, même sur n'importe quelle gamme de prix, ceci est inacceptable, inadmissible de la part de Seiko. Tout cela mis bout en bout, fait que franchement cette montre, au prix proposé, n'est pas une bonne affaire. Pour vous être honnête, mes presque 3 semaines avec cette montre ont été une histoire de yo-yo affectif entre je l'aime pas du tout au début, puis je la trouve vraiment très jolie, mais vraiment les QC, le contrôle qualité est vraiment nul. Donc voilà, j'ai fait l'aller-retour, je comprends pourquoi la plupart des publications, les Hodinkee, et même la plupart des youtubeurs étaient complètement fous de cette montre au début. Je comprends maintenant leur avis, je ne le partage pas entièrement. Je pense encore une fois que l'importance dans cette montre est vraiment le mouvement. J'ai hâte que ce mouvement puisse faire son chemin vers des montres plus qualitatives que celle-ci, avec de bien meilleurs rapports qualité-prix. Maintenant, est-ce que je vais m'en débarrasser? Eh ben non, je pense honnêtement que je vais la garder, justement parce qu'elle est super jolie. Vraiment. Donc, comme je vous dis, le yo-yo émotionnel avec cette montre continue. J'aime pas ce qu'elle représente. J'aime pas que tout le monde ait été aussi unanime sur cette montre-là, du moins du point de vue professionnel ou blogueur, etc. Mais j'aime son esthétique. Ce que je peux vous conseiller pour ma part, si elle vous plaît, donc bien sûr, essayez-la. Si elle vous plaît, attendez que son prix baisse. Je peux vous assurer qu'à 350, 400 euros, ça vous fera bien moins mal qu'elle est en problème de QC que quand vous l'avez payé 475, ça je vous l'assure. Donc, attendez une bonne affaire. Très franchement. Entre-temps, si vous aimez le modèle et la fonctionnalité de GMT ne vous intéresse pas forcément, il y a toutes les Seiko 5, il y a une ribambelle de modèles, donc je vous laisserai certaines mes préférées dans la description ci-dessous. J'espère que cette vidéo très subjective vous a quand même un petit peu aidé, mine de rien. N'hésitez pas à poser vos questions ci-dessous, à laisser vos commentaires, vous pouvez penser complètement différemment, c'est parfait, c'est très bien, discutons. Je vais vous laisser ici avec d'autres vidéos autour des Seiko 5 et d'autres montres de Seiko que j'ai faites qui pourraient vous intéresser. Mais entre-temps, je vous dis à très bientôt.